il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non, c'est ça, c'est juste la chose que. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau Du bain. Pour toi, peut-être. Quelle est la morale de cette histoire, de cette formule? Vas-y, Ahmed. Oui. C'est des trucs de catholiques, non? Quoi? Baptisé. J'ai passé quelque chose sans laisser. Malheureusement. Oui, heureusement. Bon, attends, faut que tu comprennes. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que tu mets des bébés dans le bain? Non mais lui, est-ce qu'il a compris même la question? Au sens strict, qu'est-ce que ça veut dire? Jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire quoi? Ça donne le bébé, tu le mets dans le bain avec l'eau. Oui. Et l'eau, elle est quoi, l'eau? Pourquoi on va jeter l'eau et pas le bébé? Parce que l'eau, c'est liquide. Non. L'eau du bain, quand on te met dans l'eau du bain, qu'est-ce qu'elle devient, l'eau? Sale. Ah ben voilà. Donc, il ne faut pas jeter l'eau sale et la personne qu'on a lavée. Ah non, non. Non mais c'est ça le message. Ouais, t'as Bon. compris? C'est-à-dire qu'il faut séparer. La saleté, elle est là, mais il faut pas. On doit évacuer la saleté, mais on ne va pas évacuer la personne ou la chose ensemble. Voilà. En fait, tu veux dire par rapport à la Bible, le Coran, tout ça. Voilà, t'as compris? Oui, effectivement, c'est pas en mettant l'accent sur tel et tel problème que tu élimines la personne. Voilà, il faut que tu jettes l'eau sale. Mais pas des autres. Et d'ailleurs, il y a une formule qui est connue aussi. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Ça veut dire quoi? Ah, ça, je sais pas. C'est connu. Séparer le bon grain, c'est une formule un peu. En français, tu connais l'ivraie, tu sais pas ce que c'est l'ivraie. Alors, est-ce que c'est ton camarade? Qu'est-ce que c'est l'ivraie? Céréales. Non. L'ivraie, ça peu importe. Non, mais tu peux expliquer clairement à Majou, de lieu de te perdre, tu lui expliques ce que veut dire la formule, séparer le bon grain de l'ivraie, au lieu de le perdre dans des détails qui n'ont rien à voir. Un tri avec toi. Avec le gaz du bon, c'est le mauvais. L'ivraie, c'est les mauvaises herbes, si tu veux. Oui, mauvaises herbes. C'est comme si, par exemple, il ne faut pas manger la banane avec la peau. Ah non, ça merde, il faut la pêcher pour la. Ah ben voilà. Il faut séparer, il faut savoir séparer. Alors justement, à ce sujet, j'ai une question à vous poser. Quand quelque chose ne va pas, Comment? quand quelque chose ne va pas, Il va pas, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut essayer de faire un projet. Ah oui, en général, il faut essayer. Non, je comprends. Ouais. En général, il faut essayer de faire pour que ça aille mieux. On va prendre un exemple concret. Imagine que par exemple, quelqu'un, il sent mauvais. Qu'est-ce que tu dois faire? Non. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas intervenir si quelqu'un sent mauvais? Ça gêne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Partir? Non! Bouger? Non! On essaie de réfléchir pourquoi il sent mauvais du con. Oui, si tu veux, on peut dire comme Non, mais tu comprends pas ça? Bon, c'est comme le bébé avec l'eau du bain. Tu comprends pas? Donc, qu'est-ce que tu fais alors? ça. Réfléchir pourquoi ils sont mauvais. Voilà. Tu essayes de trouver une solution pourquoi il est mauvais. Oui, alors tu fais quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as plusieurs choses à faire. Qu'est-ce que tu vas modifier? Sur quoi tu vas intervenir? La Dora. Comment? La Dora. Non, mais comment tu vas intervenir?
Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un sent mauvais? Qu'est-ce que tu fais? Partir. Non! Tu bouges le nez. Non! On essaye de comprendre. Non! Vous êtes encore plus bête que je le croyais. C'est intéressant. On prend les trucs les plus simples, et même pour les trucs les plus simples, ça ne marche pas. Quand je vous aurais dit la réponse, vous m'auriez dit, mais on est tellement bête, c'est pas possible. Tu connais la réponse? Ah. Bon, on va chercher, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un sent mauvais. Et quelles sont les deux raisons? Il se lave pas. Comment? Il se lave pas. Ou bien c'est quoi? Il se lave pas. Oui, il ne se lave pas. Et donc, La deuxième? non mais attendez, là, il ne se lave pas. Oui. Ça veut dire quoi? Il faut le laver du con. Ah oui. Mais vous êtes tellement bête, mais vous êtes bête à pleurer. Au lieu de dire on le lave, il faut dire on s'en va. Il faut le laver. Bon, donc déjà, il y a. C'est comme les maisons rentrées. Déjà, il y a un Il faut les laver problème, les il y a un vieux. problème de bêtise profonde. Et la deuxième chose à faire, L'habiller, comment? Oui, il faut le laver après l'habiller. oui, il faut laver ses vêtements. Voilà, c'est ça. Donc on ne va pas le jeter, Non. on ne va pas s'en aller. On va laver ses vêtements et on va laver son corps. Et là, l'odeur va disparaître. Mais vous n'êtes même pas capable de répondre ça. Si, je sais ça. Vous n'êtes pas capable de répondre. Mais je vois pas le rapport. Attends, on vous a posé une question, vous n'êtes pas capable de répondre. Ah, c'est une question. Il faut le laver. Et après, il faut laver le linge. Bon. Alors, Même un gosse, il le sait. mais pourquoi vous ne répondez pas? C'est bête. Je vous ai dit, vous êtes tellement bête, mais vous êtes d'une bêtise ahurissante. Vous avez un cerveau en bouillie. Parce que moi, ici, je veux dire, il faut le laver, il faut laver le linge. Mais pourquoi tu ne réponds pas quand on te pose la question? Tu vas me dire que je suis bête. Ah bon? Alors tu n'as pas répondu parce que tu avais peur de répondre à une bêtise? Tu as tout compris. Voilà. Mais c'est grave, ça, mon pauvre ami. Bah, Tu n'es pas capable de dire des choses valables parce que tu as peur que quoi qu'on te... Parce que si je dis, il faut le laver, après, il faut laver le linge, il va me dire, t'es bête. Ça veut Ben dire, non, là, mais là pas c'est le ça, contraire. ça. C'est ta bêtise, c'est de ne pas l'avoir dit. Ah oui, d'accord. T'es pas sûr de la réponse. Tu as tout compris. Et pourtant la réponse elle est évidente. Ah non, je la sais la réponse. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Bah, justement, c'est pour ça, après, tu vas me dire que je suis bête. Bon, bah, tu vois le genre de... Tous les deux, vous êtes dans une confusion mentale. Mais c'est effrayant, tous les deux. Bon, à notre question, je te Ah non, non, réponds. non, comment? À notre question, je te Non, réponds. mais c'est pareil. Mais après, il ne faut pas dire que je suis bête. Hein. Vas-y. Pourquoi là, il explique qu'il n'a pas répondu la vérité pour ne pas être bête. Mais ça devient complètement fou, son truc. Tu te rends pas compte de ce que tu dis, mon vieux? Un gosse, quand il va jouer dans le jardin, il va salir les habits, il va transpirer parce qu'il a joué. Alors sa maman, il va le laver. Après, il va laver Oui. son linge. Elle va pas le jeter, son enfant. Non. Elle va pas partir. Non. Et c'est ce que vous avez dit. Bah, et si je dis ça, tu vas dire que je suis bête. Bon, écoute, je suis désolé, on va pas rentrer dans tu vas pas répéter indéfiniment ton truc là. C'est n'importe quoi. On enregistre, on est avec un malade mental là. C'est bon. Alors, on continue. Par exemple, ici dans une économie, on va parler de la France. La France, par exemple, elle est malade, la France. La société. Franchement, Mais économiquement, enfin, à tous les niveaux, elle est malade. C'est pareil. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la jette? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, c'est là que je vais réparer. tu as tout compris. Alors, et la question C'est comme une voiture, il est blessé, il faut mettre la la question roue. qui se pose, c'est qui est-ce qui est capable de savoir comment il faut faire? Ah, c'est le président. Je parle de la France. C'est le président. Est-ce qu'il en est capable? Pas seul, hein. Bon, donc, la question c'est qui est capable? Est-ce que quand il y a un problème dans une société, Ouais. qui est capable de résoudre le problème? C'est-à-dire de trouver, là, il faut laver, là, il faut nettoyer. L'Assemblée. Là, pas simplement, il ne faut pas tout accepter ou tout rejeter. L'Assemblée, il faut l'Assemblée. Bon, L'Assemblée nationale. oui. C'est eux, ils font le lavage, ils font tout. C'est la machine. C'est la loi, on va dire. C'est eux, voilà. C'est eux, comment. Oui.
Mais le problème, c'est qui est-ce qui est capable de... Non, mais ça, tu parles dans l'abstrait. Mais qui est capable de donner la solution? C'est des gens hauts. Non, mais toi... Non, d'accord, mais qui Le premier venu, c'est n'importe qui. Tu prends n'importe qui, tu vas Non. trouver. Alors qui? Mais tu le sais déjà. Un ingénieur. Non, mais alors toi, tu es à l'ouest, là. Ça le fout. Hein. Ah ben, Dans c'est une des- société... c'est des- Alors, bon, on va je dis ou je dis prendre pas. le problème de Sodome. Je connais pas. Si, je Mais dans la Bible, Sodome et Gomorrhe, je ne connais pas. Dieu va vers Abraham et lui dit, dans cette ville-là, il y a des gens très méchants, etc. Il faut la détruire, cette ville. Et qu'est-ce qu'il répond, Dieu? Bah, Dieu, il a dit il faut essayer de la soigner, la vie. Oui, mais comment? Qu'est-ce qu'il demande? Il pose une question à Abraham. Je vais épargner, je ne vais pas détruire Sodome, à condition que... Donner le blé, tout ça, là. Non, c'est comme Jésus. Ah, S'il y a parmi vous un compétent qui commence à détruire, quelque chose comme ça. Comme façon Jésus, C'est quoi compétent? pour venir à Jésus. il est Pourquoi tu perdu. emploies le mot compétent? Je n'ai pas compris. Incompétent. Oui, quoi. c'est con. Il y a incompétent. Qu'est-ce que ça voulait dire compétent ici? C'est quoi ce mot? Ah ouais, voilà. Dans le truc de Aide. lapidation. Ouais. Voilà. Ah oui. Ouais, ils sont entourés Jésus. Ouais, aide. Et disent à Jésus, nous les adultères, Lapide. on est lapide. Oui, ouais. Il dit, on demande toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on va faire? Et il a dit que l'un d'entre vous qui n'a pas Voilà, voulu c'est ça. pécher, Aide. il jette Et tu la auras, main. voilà, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui. Aide-vous. Non, non. Oui. Non, ça va. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas, de toute façon, c'est pas un bon exemple, mais c'est intéressant de le dire. Non. Dieu dit, est-ce qu'il y a assez de justes dans la ville? De personnes justes. Des Non, il n'y a qui pas vont- assez. Quoi? Il n'y a pas assez. Quoi? Il n'y a pas assez de personnes justes. On pose la question, est-ce qu'il y a au moins 20 justes dans cette ville? 20 personnes qui voient juste, qui comprennent juste bien les choses. Et s'il y a bien 20 personnes qui sont justes, cette ville, je vais la garder. On la détruit pas. Donc, on revient à la question de tout à l'heure. Quand il y a un problème, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des personnes qui voient juste, qui trouvent la solution. Et s'il n'y a pas, L'Assemblée. et s'il n'y a pas de gens pour trouver la solution, eh bien, le pays est perdu. Ça faut comprendre. Et donc où va-t-on trouver les personnes capables de trouver la solution? Et c'est ça la réponse? Quoi? C'est ça, tu veux dire la réponse? Ben non. Quelle est la réponse? Quoi la réponse? Tu dis où on trouve les personnes qui vont capables de trouver une solution. Bien entendu. Ok. Alors, Quand Macron nomme Gabriel Attal, par exemple, ouais, Gabriel, il espère que lui va trouver la solution. pourquoi pas? Ben non, mais il attend cela de lui Oui. pour trouver le remède. Ah, il regarde les journaux. Hein. Oui, j'ai compris. Alors, maintenant la question, effectivement, on revient à la question fondamentale. Les Juifs, ils sont là pour trouver les solutions. Ils sont capables de trouver les solutions. Voilà. C'est pas une question de Bible ou pas de Bible, ils sont là réellement. Einstein, il n'est pas Einstein parce qu'il a lu la Bible. Non. Il n'est pas Einstein parce qu'il a la religion juive. Il est Einstein parce qu'il a un génie particulier. Il veut réduire les Juifs à la religion. Mais c'est ça, il ne comprend pas, lui. Et ça l'arrange. T'as compris Non, maintenant? mais il le fait exprès, ça l'arrange. Il veut croire ça parce que ça l'arrange. Il en a marre des Juifs. Alors, il en a marre des Juifs, donc il dit, oui, mais les Juifs, c'est la religion, donc les religions, ça vaut rien, donc les Juifs, ça vaut rien. Pourquoi tu dis ça, d'ailleurs? Mais c'est normal, c'est la jalousie. Alors, moi, l'autre jour, j'avais une émission catholique, l'autre jour. Les enfants disaient,
les enfants catholiques. Pourquoi est-ce que les juifs, ils ont tel et tel, ils ont un rôle important dans la... C'est pas juste, l'idée. C'est pas juste. Pourquoi eux, ils ont ça et pas nous? Ah bah c'est la jalousie alors. Ben oui, mais c'est que ça. Pourquoi eux? Alors donc on va s'inventer un truc. Ah oui, mais non, mais en réalité, eux, ils sont pas si importants que ça. On va les calmer, etc. C'est ça que tu veux dire. Non, mais l'enfant, mais c'est il y a des émissions pour les enfants. Ils posent ce genre de questions. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que ce soit eux qui aient la vérité et pas nous. Alors que Jésus, par exemple, lui, il est juif. Et s'il est juif, justement, il est porteur de cette vérité. Donc ils sont dans une situation contradictoire. Parce que Jésus, il n'est pas comme eux, Jésus. T'as compris? De même que Moïse n'est pas comme les Juifs. Non, c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui est venu les aider. Il est venu les aider. Il n'est pas comme eux. Justement, c'est parce qu'il n'est pas comme eux qu'il peut les aider. Tu peux rien faire. Il n'y a que les juifs qui trouvent des solutions. Toi, tu es raillé. Mais dans une société où il n'y a pas assez de juifs, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ouais, mais lui, il va dire c'est pas vrai. Mais oui, parce qu'il va dire les juifs c'est la religion, et la religion c'est pas valable, donc les juifs sont pas valables, parce que sans la religion les juifs n'existent pas. Enfin, il a tout un système comme ça pour s'en sortir. C'est dans le monde entier. Hein. Il n'y a pas que.